de l'ergonomie, mais ça, il risque de te le poser. Le lit à ta hauteur, comment tu adaptes le lit. Durant le soin, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu parles. Donc ça, c'est toi, ils vont pas te poser la question, ils attendront que toi, tu expliques. Durant le soin, je fais en sorte de décrire chaque action menée. Je veille à préserver la pudeur et l'intimité, enfin la pudeur, l'intimité du patient, tout en préservant l'autonomie du résident. C'est pas parce qu'il est au lit qu'il ne peut pas faire certaines choses, donc le haut du corps, le visage, le torse, s'il est en capacité de le faire. Je lui laisse faire tout en lui indiquant. Je lui fais tester la température de l'eau avant de lui appliquer le gant sur la peau pour ne pas le brusquer. Voilà. La hauteur des hanches, exactement. Ça, c'est des choses que tu risques d'avoir. Bien sûr, l'escar risque de passer aussi. Hein. Au niveau des surveillances, l'escar, ça passe pratiquement tout le temps. Vraiment. Est-ce que c'est une personne qui a lité? Tu as pris quel type de résident? Une personnalité ou une personne qui se déplace en fauteuil ou autre? Pourquoi il fait sa toilette au lit? Ok, il est en GIR 1, d'accord. Ok, ça marche. Donc là, il faudra faire super attention par rapport à son GIR 1, par rapport au positionnement, tout ça. Donc ça, ils vont te poser la question. Ils vont te demander certainement, ok, il est en GIR 1, cela correspond à quoi? Son incontinence aussi. Son incontinence, donc forcément fécale et urinaire. Quel type de protection il met? À quelle fréquence vous le changez? Qu'est-ce que tu vas surveiller par rapport, quel est les différents, donc ça sera le module 2. Qu'est-ce que vous allez surveiller par rapport au changement de protection, donc l'état cutané, je vérifie qu'il ne soit pas rouge, tout ça, et je fais toujours des PE, des préventions d'escar. Très bien, c'est bien. C'est difficile pour moi de dire parce que comme j'ai pas le contenu, mais déjà, c'est des questions qui sortent un peu plus souvent. Ça, c'est pour l'activité 1. Ensuite, pour l'activité 2, qui est le module 2, ça va être tous les risques, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tout va dépendre également de l'activité choisie. Mais attention, alors il faut que tu saches que le jury, en face de toi, ils sont libres de questions. Ils peuvent poser des questions portant sur ton dossier, mais également en dehors de ton dossier. Donc, il faut que tu te prépares sur les questions possibles de ton dossier, mais également les questions théoriques. Et surtout sur ton rôle aide-soignant. Ouais. Coucou, mêle-toi de ton grade, comment vas-tu? Coucou, Cachoui, comment vas-tu? Attends, ouais, je vais te faire monter. Et tu peux me faire une invitation si tu veux. Attends, t'es là, Kevin. Tac. Hop là. Bonjour. Kevin, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. Nickel, nickel. Un peu malade, mais ça va. Ah ouais, non, mais c'est la saison. Alors, Ah, comme mais ça. c'est ça. Ce virus qui traîne, on sait pas ce que c'est, là. Oh ouais, non, mais bah il y a la grippe qui touche. Fais gaffe, hein. Ouais. Il y a la petite grippe. Alors, dis-moi tout. Oui, du coup, je suis un peu en stress parce que, du coup, comme je t'ai dit, on m'avait annoncé déjà que ça serait dans ma ville et je vais devoir aller jusqu'à Strasbourg. Ah ouais, non, mais... Ouais, je comprends. Ça, c'est un peu... Ouais, ça ouais, rajoute un stress en plus. ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais ouais, focalise-toi plus sur ton dossier. Oui, oui, Euh, de toute façon, après, je vais pas lâcher si près du but. ouais, ouais, il faut. Alors, dis-moi, par rapport à tes questionnements VAE, dis-moi ce que Ouais. je peux t'aider. Bah, après, par exemple, j'ai ma formatrice qui m'avait envoyé plusieurs types de questions qui seraient susceptibles de m'être posées. D'accord, Il y en a une qu'elle m'a envoyée, c'est comment vous faites pour prendre l'attention manuellement. d'accord, ok. Donc après, je sais pas trop comment en soi je sais, mais c'est le développement à l'oral qui est un peu plus compliqué. Alors, pour la pression artérielle manuellement, tu auras besoin de quoi déjà?
Bah déjà, je veille à ce que mon patient soit au repos 15 minutes au moins. D'accord. Ensuite, il me faudra le brassard avec le nanomètre dessus, Ouais. un stéthoscope. Ouais. Je place le brassard sur le haut du bras en fonction à ce que la valve se dirige dans l'artère du pli du coude. Très bien. Je place je sais pas comment ça s'appelle le rond là du stéthoscope. Euh, Ah ouais. Je place mon stéthoscope sous le brassard sur l'artère où il y a la valve. ouais. Je presse la poire jusqu'à entendre la première contraction qui est la systole. Très bien. Et je dégonfle jusqu'à entendre bah, la décontraction, enfin je sais pas si on dit comme ça, le relâchement, Le relâchement, ouais. qui est la distole. D'accord. Et Et, après, suivant le résultat que j'ai, j'en informe l'infirmière. et ben c'est ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. Après, Kevin, on n'attend pas de toi à ce que tu emploies des mots super travaillés. Le principal, c'est que tu aies déjà repéré bah, quel type de matériel il faut. Hein. Oui. Voilà, il faut, comme tu as dit, un stéthoscope, un brassard, un minuteur, tout ça. Et le positionnement. Hein. Comment tu vas le Ah positionner. oui, c'est vrai que j'ai pas dit qu'il devait être assis. Ouais. Voilà. Il faut qu'il soit au calme. Tu as respecté le temps de 3 à 5 minutes, ça c'est bien. Et puis, bah, surtout au niveau eh bien de ce bruit. Qu'est-ce qui va te dire que c'est une systole et qu'est-ce qui va te dire que c'est une diastole? Tu as compris que la systole, c'est le premier bruit, La la diastole, contraction, donc c'est ouais. le relâchement. Tu as compris ça. La seule chose, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande pas d'employer des mots, des termes hyper travaillés. Vous êtes quand même aide-soignant. Ce que tu as dit est super bien. Le manomètre, exactement. Ah oui, j'ai dit quoi, nanomètre? Non, je crois que tu l'as dit, le manomètre. Ouais. Ah, je croyais que j'avais dit nanomètre. Non, 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 je pense que tu l'as dit, manomètre. Il me semble, hein, il a bien, je sais plus. Mais Ouais, pas. ouais, effectivement. Une fois, non, tu sais le matériel que tu utilises, Ouais. tu sais comment tu le positionnes, comment tu dois positionner le patient pour, voilà, ne pas fausser du coup Oui. sa tension, Les résultats. le résultat. Et ensuite, bah forcément, bah comment tu vas détecter les différents bruits, diastole, systole, et par rapport au résultat, bah qu'est-ce que tu vas faire. Ensuite, ils vont rebondir sur, une fois ça, c'est sûr, hein, ils vont te rebondir sur, bah, donnez-moi du coup les normes pour adultes, Ouais. âgés et peut-être enfants. Ça va dépendre du jury que tu as en face. Des fois, t'en as, ils vont chercher vraiment très loin. Ouais. Prépare à toute éventualité. Après, ouais, c'est vrai que les normes adultes, c'est 120-80. Ouais. Alors, il faut pas dire juste 120-80. Ouais. 120 de systolique et 80 de diastole. Voilà. Et puis, il faut toujours dire, allez, 120 et ça peut aller jusqu'à 130, 140. Il faut que tu fasses attention. Là, il y avait une collègue qui est venue, je sais plus c'était quand, c'était bah, le dernier live, et elle a passé son oral VAE. Et Ouais. il faut que tu fasses attention, c'est ce que je disais, les jurys VAE, c'est des cadres de santé, des infirmiers, des aides-soignants, et tout va dépendre. Il faut que tu ailles sur une généralité. Et il faut que D'accord. tu dises que 120, ok, mais ça peut aller à 140, une pression artérielle normale. Tout va dépendre, et après, il faut que tu rebondisses de la tension habituelle du patient. Oui. Hein, toujours derrière ta phrase, il faut que tu dises, je vérifie bien évidemment, je Dans fais le en, dossier, oui. voilà, je fais en sorte de bien me renseigner de la tension du patient, tout ça. Mais du coup, elle a pas eu bon et selon elle, elle a été éliminée pour l'activité 3 parce que ils attendaient à ce qu'ils donnent une comment dire une pression maximum. Genre 140, ça passait quand même. Mais je pense D'accord. qu'il y a beaucoup plus. Je pense qu'elle s'est focalisée sur ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui a fait qu'elle a échoué Oui. sur son activité. Mais c'est des choses qu'il faut faire attention. D'accord. Ouais. Après ça, faut que je connaisse toutes les normes de toutes les constantes.
Ouais, toutes les constantes. Ah bah tu vois, il y a Tel Play Joy, j'ai fait jury. Ah, il a Ah, fait jury, tu vois. Qui est là, il est superbe. Si tu peux t'abonner à lui, franchement, il est superbe. Si on n'hésite pas hop, à c'est aller fait. voir. Ouais, franchement, il est top. Euh, il peut avoir, alors, en général, ils sont là cette année, ils sont plus ou moins souples, hein, les jurys. Ouais, Je pense que c'est parce il y a une désertion d'aides-soignants un le peu soignant, partout. bah oui. Voilà, ils sont beaucoup en dépression, il en manque beaucoup. Mais dis-toi que, voilà, quand même, tu peux tomber sur des jurys qui sont un peu Ils vont durs. creuser, ouais. Ils vont creuser. Ils ont que deux choses à leur essor, votre dossier et votre oral. Ouais, Donc, il n'y a que ça qui va déterminer si, OK, on vous donne l'examen ou pas. d'accord. Oui, parce que moi, en soi, enfin, ça fait 15 ans que je fais enfin, non, je vais pas dire faisant fonction, ça n'existe pas. Non, alors surtout pas Oui, faisant. oui, oui, Ouais, oui. surtout pas. Mais tu dis tout simplement, hein, ASH, Ou euh, auxiliaire de vie dans le soin. voilà, Ouais. exactement. Regarde, Bonjour il y tout a le le monde. collègue qui est venu. Bonjour. Coucou, comment vas-tu? Euh, ça va très bien. Je suis en repos, mais j'ai qu'un patient aujourd'hui. C'est une dame qui était en galère, qui trouvait pas d'infirmier pour une prise de sang, pour une écho de stress. Je l'ai caché à ma chérie, sinon elle me tue. Oh là C'est là. pas grave. Oh, Avant, les hommes mentaient avant pour tromper. Moi, je mens pour travailler. oh C'est non, mais un truc ouais, de mais c'est fou. trop bon. On le Mais dira c'est pas. exceptionnel. Mais non. Bon, déjà, bon courage à tous les futurs collègues. Parce que moi, je fais pas de distinguo entre Toubib, ASH, auxiliaire de vie, aide-soignant, infirmier. Je fais Merci, pas. c'est gentil. On est tous des soignants. C'est une espèce de grosse boucle, C'est ça. une grosse chaîne autour du patient et autour de nous-mêmes. On va dire un peu auto-centré. J'ai eu l'occasion de faire jury pour des oraux. Ouais. Alors, ça arrivait qu'une fois, mais j'ai eu quelques comment on s'appelle candidats et nous entre le sujet de l'oral parce qu'à l'époque il y avait un sujet d'oral, je sais pas comment ça se passe maintenant. Nous clairement les réponses on s'en foutait. Par contre ce qu'on voulait voir c'était le répondant, la façon de rebondir sur les choses Ouais. et je me souviens d'une comment on s'appelle, il faut être vrai, il faut pas mentir entre guillemets, Oui. faut pas enjoliver, tu vois. Je me souviens d'une auxiliaire de vie qui était devenue auxiliaire de vie en s'occupant de son suite à un accident de son frère. Elle s'était occupée de son frère pendant très longtemps. Et en fait, quand on lui a demandé, mais du coup, pourquoi vous restez pas auxiliaire de vie au final? Ouais. Tout simplement, enfin, elle dit tout simplement parce que maintenant mes enfants ils sont grands, j'ai envie de reprendre mes études et j'ai envie que mon travail soit valorisé. Alors Mm. je sais que le terme glissement de fonction, faut pas le faire clairement, mais Ouais. il faut pas non plus, il faut trouver une façon de pas mentir et de dire clairement le travail que tu faisais et que maintenant tu as envie que ton travail soit valorisé par rapport, soit valorisé et soit sanctionné d'un diplôme, tu vois. Ouais. Bah, Quand moi, il y a des aptitudes, ça se revendique et tu as envie de mettre en avant un diplôme pour sanctionner tout ce que tu fais en partie tous les jours. Alors sans parler de l'illégal parce que sinon tu vas te faire tomber dessus, tu oui, vois. bah oui. Reste vague. Bah oui. Voilà. Après, en ce qui concerne les réponses, moi, comme elle l'a dit tout à l'heure, les constantes, c'est bien de connaître les fourchettes, Ouais. mais Ouais. comme elle l'a dit, c'est bien de l'inscrire dans une temporalité. Exemple, le patient aujourd'hui, il est à 16. Tu vois, un exemple tout bête, les personnes âgées à domicile ou même parfois à l'hôpital, à 16 de tension, on évitait de trop leur faire chuter pour éviter un bas débit. Donc c'est bien de l'inscrire dans une temporalité, de dire habituellement ce patient est à 16. Voilà, le fait de parler d'hypertension, oui il y a une hypertension, mais c'est quelque chose Mais qui c'est est une chronique, qui est généralité connu. chez le patient. Ouais. Voilà, et c'est de se dire, est-ce que le médecin souhaite baisser cette tension? On a des patients pour qui le médecin ne veut pas qu'on dépasse, qu'on aille sous les 14 de tension, sous les 16 de tension, Ouais. parce que derrière on sait qu'il y a un risque de bas débit. Mm. Ce qui est important aussi, c'est de faire le lien avec le traitement. Pour les pulsations, c'est un patient, par exemple, si tu as un patient qui a il y a un risque hémorragique ou il y a un risque infectieux, on va te dire il faut surveiller la température et le pouls. Mhm. C'est hyper important de se poser la question, est-ce que le patient a des médicaments type bêta-bloquant? Ouais. Parce que le fait d'avoir un bêta-bloquant peut diminuer aussi la fréquence cardiaque, peut diminuer aussi en cas de saignement de la fréquence cardiaque, parce que c'est le traitement qui est actif. Donc,
notamment en hématologie, où j'avais des patients qui étaient immunodéprimés, je faisais hyper attention à la fréquence cardiaque, mais je m'y fiais pas forcément beaucoup parce que le risque infectieux chez un patient qui est sous gros bêta-bloquant, ben, quelque part, ça va perturber. Ça peut être biaisé. C'est pour ça, là, tu fais le lien avec la clinique. Ouais. Tu vois, les constantes sont bonnes. Par contre, il y a une fatigue, il y a une fièvre, il y a une sensation de frisson, tu vois, ce genre de choses. Ouais. C'est un peu mon conseil à donner. En règle générale, et même quand on est diplômé, une constante, un symptôme ne vaut rien s'il n'est pas discuté, s'il n'est pas mis dans une cinétique. D'accord. D'accord. Voilà, c'est mon petit mon petit conseil du jour. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Non, moi j'adore, mais reviens. Bah, avec plaisir. Hein. Ah ouais. Avec grand plaisir. J'avais une petite question aussi. Ils peuvent nous faire un peu des cas cliniques pendant l'oral? Oh, ça c'est. Alors, ils peuvent te mettre ils peuvent te poser des questions théoriques en dehors de ton dossier s'ils ont certains doutes, si ton dossier est trop riche. Ils peuvent te poser des questions en dehors de ton dossier, mais des cas cliniques, non, pas comme moi je fais. Ok. Mais ça serait vache. Ouais, ça serait vache. Après, tu vois, les jurys sont différents. Hein. Mais il faut pas que tu vas dans un stress. Tu te dis tout simplement, ok, j'ai des connaissances, j'ai travaillé mes relais de soignants, je vais être comme je suis. C'est une revalorisation, donc j'ai ce savoir. Et voilà, tu y vas comme ça. Il faut réviser. Alors, tes termes médicaux, les normes, le matériel que tu utilises, la glycémie capillaire, fais attention sur ça. Alors, ça dépend. Avec la nouvelle réforme. Voilà. Alors, la glycémie capillaire, tu as le droit aujourd'hui parce que tu as le diplôme en main. Mais attention, il y a certaines personnes, ils ont mis des sujets de glycémie capillaire, hein, comme quoi ils avaient pratiqué. C'est en dehors de leurs compétences parce qu'ils n'étaient pas diplômés. Ouais. Donc ça, j'espère, bon, même si tu l'as fait... Oui, il ne faut pas que je le dise. Voilà, il faut rebondir derrière. De toute façon, tes normes, il faut connaître, ton rôle aide-soignant, c'est normal. Sois juste toi-même, sois fluide dans tes questions, dans tes réponses. Ouais. Et de toute façon... Oui. Pardon, petit rappel pour la glycémie capillaire, je te coupe. Attention au risque de projection dans les yeux. Je t'en avais parlé, Louise, une fois. Moi, ça m'est arrivé une fois. Certains patients, selon le capillaire que tu vas toucher, lorsqu'ils sont âgés, qui a la peau très fine, tu peux réellement avoir une projection dans l'œil. Moi, ça m'est arrivé une fois. Quand j'étais à l'école, on me disait qu'il fallait mettre des lunettes, faire attention, s'éloigner le visage. Je dis, ouais, c'est ça, le jour où ça t'arrive, eh ben, quand ça t'arrive, t'es content que la dame, elle soit bonne sœur avec, tu vois. Ouais. Tu m'as compris, quoi. Ouais. C'est vraiment un risque. Pour ce qu'elle a dit, pour les réponses, n'aie pas peur de dire. Permettez-moi, je vais juste prendre le temps de mettre mes mots en tête parce que je voudrais que ma réponse soit le plus claire possible et j'ai pas envie d'oublier des choses. Et surtout, si jamais t'as pas la réponse par rapport à un cas clinique, et qu'on te dit vous savez pas ou qu'on te dit c'est vrai qu'il manquait ça, c'est le moment de dire justement le simple fait d'avoir une ébauche de réponse et que vous me complétiez ça veut dire que clairement j'ai des choses à apprendre et c'est en ça que cette formation peut m'apporter. Et je sais que je pourrais apporter aux patients. Là, quand je parlais d'honnêteté aussi, tu sais, c'est de pouvoir dire aussi à quelqu'un, tu sais, la notion de je suis altruiste et compagnie, moi perso je suis pas fan pour les oraux. C'est pour ça que la dame qui m'avait dit je veux que mon diplôme soit sanctionné, que ça soit sanctionné par un diplôme, revalorisé financièrement également, l'honnêteté de la personne, on lui a mis 19,5. On lui a mis 19,5 juste pour ça. Moi, quand j'ai passé mon oral à l'école d'infirmier à l'époque, en 2006, ça me rajeunit pas ces conneries, j'avais dit clairement que on a tous des blessures en soi, et j'en suis conscient, je sais les blessures que je peux avoir en moi, mais je sais que je peux apporter quelque chose aussi aux patients, et je me dis que dans ce cas-là, si je peux aider les autres et m'aider moi-même en même temps, tout le monde est gagnant. Tout le monde sera gagnant, oui. Voilà. Après, tu mets tes mots, il faut que ça soit vrai, en fait. L'honnêteté, on la sent. On la sent. Ouais, bah enfin, à côté de ça, on avait fait passer un oral à une autre fille, on lui a dit, on la sentait pas motivée. Hein. On lui a demandé, concrètement, il nous reste 2 places. Il y a vous et la personne d'avant. Ouais. Pourquoi vous? Sa réponse a été, c'est vous qui choisissez. On l'a pas prise. On l'a pas prise.
Et il y en a une autre, elle nous a tués. Enfin, moi, je fonctionne à l'humour, Héloïse le sait, tu vois. Mais oui. Qui nous disait, elle était toute timide, elle n'arrivait pas à parler, on lui a dit prenez le temps. Franchement, vous pressez pas. Moi, clairement, dans tous les cas, je suis payé, tu vois. Donc, prenez le temps. Et derrière, donc elle a pris le temps pour répondre. Les questions, c'était, elle a répondu à côté. Je dis mais c'est pas grave. Moi, j'avais répondu complètement à côté à mon oral. Et pour l'instant, je suis diplômé. Ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ouais. Et derrière, on lui a dit vous avez des passions dans la vie. Puis elle nous a dit, tu es toute timide. Elle dit ben j'ai ma famille et j'ai mon chat. Et la réponse, oui, comment il s'appelle votre chat? Tu sais ce qu'elle nous a répondu? Non. Elle nous a répondu, eh ben, je vous dirai ça l'année prochaine. Eh ben, bam, tu vois la motivation? Je sais que j'en veux, je serai là. Ouais. Eh ben, on l'a prise. On l'a prise. Ouais. Bah, après, moi, ouais, c'est un peu ça mon souci quand je me retrouve devant plusieurs personnes devant moi qui me posent des questions, j'ai un peu tendance à paniquer et pas peur de le dire. Tu sais, l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir aussi se dire, je vous cache pas que la situation, comment dire, m'impressionne. Mais par contre, je vais répondre. Ouais. Non, dis pas angoisse. Tu dis que ça me travaille. Ça serait mentir que de dire que c'est rien pour moi, mais je prends ça comme un nouveau challenge. Et vu que ma profession est un challenge de la vie de tous les jours, eh ben, je saurais rebondir, mais en tout cas, je préfère ne pas subir mon stress et avancer. Je peux être stressé, mais par contre, je ne le subirai pas. Tu vois, faut y aller, quoi. Ouais. Faut montrer que même si t'as peur, ben tu y vas. Les situations d'urgence, c'est pareil quand tu vas bosser ou quand t'as dû bosser, t'as des situations d'urgence, stress. Ouais, bah oui. Et pourtant tu agis. Oui. Eh ben tu peux faire un corollaire avec ça. Tu vois dans les dans les avantages, inconvénients, tes points forts, tes points négatifs. Si jamais au bout d'un moment tu dis votre capacité à gérer le stress, oui, je peux sentir le stress, mais par contre c'est quelque chose que je ne subis pas. Et derrière je me barbe, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas subir dans la vie. Ça, je choisis de ne pas le subir. Et je sais que quelque part, c'est challengeant. Et ce métier est challengeant parce qu'on s'occupe de patients qui sont dans la souffrance, dans le handicap, dans la perte d'autonomie et compagnie. Et quelque part, c'est un challenge que je veux relever parce que c'est quelque chose qui vaut le coup. C'est de l'humain. C'est, voilà, tu vois. Je sais que moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dû faire un massage cardiaque à une résidente. Bon, sur le coup, j'étais à fond et tout, mais je sais qu'après, une fois la pression relâchée, j'ai fondu en larmes, C'est normal. Ah, mais je te rassure, moi c'est pareil. Enfin, tu vois, je suis diplômé depuis 2009. Quand j'ai des situations d'urgence ou des situations poignantes émotionnellement, sur le coup, je suis à fond. Mais quand je suis à fond, t'as l'adrénaline. À l'époque, c'est ça. Bah déjà, tu l'entends, hein, je suis déjà souvent speed. Oui. Et mon surnom, c'était Speedy ou la tornade, tu vois. Mais je te rassure, hein, dès que le stress redescend, t'as une espèce de relargage, tu vois, t'as vidé toutes tes hormones, tous tes neurotransmetteurs, t'es shooté, quoi. C'est ça. T'es shooté. C'est ça. Mais c'est bien d'en être conscient. C'est pour ça que je te dis, c'est de la même façon pour la notion d'altruisme et compagnie. J'aime pas trop cette notion d'altruisme. Ouais. Selon sur qui tu tombes sur quelqu'un comme moi. Alors je vais pas te bouffer, mais moi je vais te dire, mais clairement l'altruisme, qui me dit que c'est pas pour combler votre ego? Tu vois, si je te dis ça, qui me dit que c'est pas pour flatter votre ego? Eh ben la réponse, tu l'as. Dans tous les cas, même si c'est pour flatter mon ego, je sais que je peux m'apporter quelque chose en prenant soin des autres, et je sais que ma volonté de bien faire fera que je leur apporterai quelque chose. Ouais. Et c'est un échange, et c'est un échange qu'on appelle la vie en fait, que ça soit en relation amicale, en relation de couple, compagnie, tu vois. Ouais, bah oui. Ah, c'est mon petit conseil. Hein? Eh ben merci. T'aimes beaucoup? J'adore. C'est dommage que tu l'aies pas enregistré celui-là. Ah mais je vais l'enregistrer, tu crois quoi? J'enregistre, je l'ai sur YouTube partout moi. Je l'ai pas. C'est mon point de vue, mais voilà. Oui. Non, merci beaucoup en tout cas, merci. Et quand tu veux, tu montes. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Là, je vais aller piquer ma petite dame. Je vous souhaite une très belle journée. Bon courage pour les étudiants, bon courage pour les soignants. Bonne journée. Pour ceux qui sont passés on ne dira pas sans secret. Ouais, mais j'espère qu'elle m'a pas vu sur le live. Hein, Oh bah bravo. En plus avec en replay. Oh bah génial. Ah bah c'est pas grave. Je garderai pas le secret. Tu te débrouilles. Allez, prenez soin de vous et plus grossièrement, belle vie à tous. Hein, si jamais il y en a. Merci toi aussi. Pareil. Prenez soin de vous. Pareil. Ciao. À bientôt. Salut. Et ben voilà. Franchement, il est super. Si tu veux grave.
il est vraiment Bah, super. ça y est, c'est fait. Ah bah nickel. En tout cas, j'espère que ça a pu te répondre à tes questions. Ouais. Et franchement, je te dis un gros merde. Gros Bah, merde. je vais pas répondre, hein. Mais non, tu vas y arriver. Crois en toi. Ouais. Vraiment. Hein. Et Et ben, je te très bien. remercie beaucoup. Au plaisir. Au Je te plaisir, souhaite Kevin. une À bonne bientôt. journée. Merci à toi aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Euh, C'est excellent, ça. On devrait faire ça plus souvent. Mais j'adore hein, le concept. Oh, c'est trop top. Et c'est intéressant, éducatif, mais j'ai un petit problème. Dis-moi, je cherche à faire une formation d'aide-soignante, mais je ne trouve pas de formation. Aux alentours de chez toi, tu es vers où? Alors, apprentissage et j'ai du mal à trouver un employeur. Ah, au plaisir, Kevin. Tu es placé où? Tu es d'où? Bonjour à nous. Ouais, c'est trop bien de faire. Bah, c'est un infirmier, mais c'est une pépite. Moi, je regarde ses vidéos, il me fait éclater de rire à chaque fois. C'est une pépite. Franchement, il est de très bons conseils. N'hésitez pas à vous abonner à lui parce que franchement, il est top. Il est top. De toute façon, j'essayerai d'enregistrer ce live et je le mettrai sur YouTube. Coucou Yesito, comment vas-tu? Je suis de Lyon. Ah! Alors, si quelqu'un est de Lyon et qui a des tuyaux pour Clos, et après, je sais pas, je vais l'épingler. Attends, je vais t'épingler. Alors, si quelqu'un est de Lyon et qui a des tuyaux, ah bah, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive plus à épingler? J'arrive plus à épingler, je sais pas pourquoi, et puis j'ai pas de modo à cette heure-ci. Activer, ben non, j'arrive pas. Oh. Alors si quelqu'un est de Lyon et qui a des tuyaux, il y a Clène qui recherche un employeur via Lyon pour son apprentissage. Elle veut être aide-soignant ou aide-soignant. Donc n'hésitez pas à aller lui donner ses tuyaux si vous êtes de Lyon. Coucou Betty Flore, meilleurs vœux à toi, bonne année à tout le monde pour ceux que j'ai pas eu, que j'ai pas vu avant. Bonne année à tout le monde, mes meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur à vous tous. Alors c'est Tay Playjoy, Tay Playjoy, il est génial cet infirmier, vraiment, vraiment. Hein, n'hésitez pas. Hein. Alors lui, c'est un idèle. Mais franchement, il est super bienveillant avec les stagiaires. Franchement, main sur le cœur. Les aides-soignants, les ASH, c'est quelqu'un de bienveillant. Non, allez vous abonner à lui, il est top, hein, vraiment. Alors, je sais pas pour la formation auxiliaire de vie, je suis rotée plus aide-soignant. Auxiliaire de vie, je sais pas, ça dure combien de temps la formation? Je crois que c'est 7 mois. Hein. Je suis pas sûre. Au plaisir, Betty Flore. Il y a aussi, comment elle s'appelle, Point de vue IDE, elle est pas là ce matin, qui est bien aussi. Il y a Docteur Sourire. Ah oui, j'ai un petit carnet, hein, j'ai un petit, j'ai un petit carnet de soignants sur TikTok qui est pas mal. C'est 6 mois la formation d'auxiliaire de vie. Bah, vous voyez, bah, je vais le noter, tiens, parce que c'est pas la première personne qui me le dit ça. Ouais, donc c'est 6 mois, 6 mois la formation. Ok. La formation d'aide-soignante, plus de débouchés, ouais. Alors, d'ici quelques années, le métier d'auxiliaire de vie, ça va être comme le AMP, hein, ça va être supprimé. Hein. Faites attention à ça. Bonjour Héloïse, comment vas-tu? Très bien, et toi? Comment vas-tu, Asnou? Alors, je pense quoi? Alors, ça fait long. En fait, la formation d'AS coordinateur, elle n'existe pas que d'aujourd'hui, hein. Donc c'était sur Tours qu'elle a été, Tours ou Nantes, je m'en rappelle plus, qui a eu une formation pour les aides-soignants mélangée avec les infirmiers pour devenir AS coordinateur. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de, je crois, 2014. Et actuellement, il y a des centres de formation à distance qui ouvrent droit justement à une certification. C'est pas un diplôme, hein, c'est une certification pour devenir aide-soignant coordinateur. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose car l'aide-soignant a cette vision sur le terrain que certains n'ont pas.
Donc, connaissent un peu plus. Par contre, la seule chose où je vais trouver ça un peu compliqué, c'est si, par exemple, une collègue aide-soignant qui travaille dans la structure devient AS coordinateur, il peut avoir des conflits. Hein, ça peut attiser la jalousie. Ouais, elle est comme moi. Puis aujourd'hui, elle prend. Voilà, ça peut être compliqué. Mais à être soignant en coordinateur, ça existe depuis 2014. Et c'est que aujourd'hui que ça se fait savoir. Et je trouve ça une bonne chose. Ça revalorise le métier d'aide-soignant. Et puis voilà, l'aide-soignant, ça ouvre des portes. Hein. Il y en a, ils peuvent plus pratiquer sur le terrain. C'est aussi une chose aussi qui est intéressante pour cela, puisque cette personne va pouvoir coordonner l'équipe. Elle sait les faillances. Ça va être un petit peu le bureau des plaintes, donc il faut pas qu'elle soit non plus trop fragile. Il faut qu'elle ait quand même du poigne. Elle va gérer tout ce qui est les plannings, les problématiques rencontrées en collaboration avec l'IDE, avec la cadre de santé. C'est très bien. Ouais, maintenant c'est AES. Ouais, exactement. Bien, et toi, Génie la soignante, elle est superbe aussi, Génie la soignante. Hein. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. Génie la soignante est bien aussi. Faire formation. Ah, bah, je t'encourage, hein, si vous voulez faire votre formation d'IDE, tapez aux portes, n'hésitez pas à aller foncer, quoi. Foncez. Ouais, docteur Sourire, moi j'adore, quoi. Franchement, c'est un rayon de soleil aussi, hein. Il fait partie des rayons de soleil de TikTok, hein, moi. Franchement, il est impressionnant, cet homme, hein. Ouais, ça va. Bon, bah alors écoute, si ça va. T'as pu reprendre le travail ou toujours en arrêt du coup? T'as pu reprendre ou t'es toujours en arrêt? Oh, il y en a qui ont fait la demande de monter. Attendez, je vous prends une par une parce que sinon j'ai du mal à gérer. Je vous laisse un petit peu de temps une par une. J'ai repris lundi. Ah, ok, ça se passe bien. Force à toi, Kevin. Go, bonne journée. Bonne journée à toi, à bientôt. Ouais, je vous fais monter, hein. Je vous fais monter. Ah, ça veut pas. Ça tourne. Bon, bah alors attends. C'est qui avait demandé en premier? Bah, comment je peux savoir c'est qui a demandé en premier? Alors attends. Je pars par le bas peut-être, je sais pas. Mais je reprends. Bonjour. Hein. Bonjour Téteille. Bonjour. Ah, il n'y a personne. Bonjour Fafa. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ben écoute, nickel. Alors dis-moi tout. Je sais pas comment je vais monter, j'écoute. Ah, non mais c'est parce qu'il y avait marqué que tu avais demandé une invitation pour monter. Ah, j'ai dû faire une fausse manipulation. Mais je regarde, j'écoute. Ok, bon bah alors je te fais descendre, je Tu fais peux me monter faire quelqu'un descendre. d'autre. Ok. Merci. Ben bonne année puis à bientôt ma belle. Merci pareillement, à très bientôt. Alors, je sais plus c'est qui voulait monter, qui a mis en premier. Qui est-ce qui a, alors, parce qu'il y en a, je sais, ils font pas exprès. Qui est-ce qui veut monter, là, qui a fait sa demande? Vous me mettez en commentaire. Bonne heureuse année. Coucou Anna. Bonne année à toi. Bonne année, que du bonheur. Les mauvaises choses, on veut pas cette année. C'est bon, on a trop donné. Coucou Malika, comment vas-tu? Oui, ça va. Et toi, tu vas bien?
Tu Ouais, m'entends? ouais, Oui. nickel. Super. Bon. Bah, en tout Alors, cas, je te remercie. Je te remercie pour tout parce que honnêtement, t'es au top, t'es le top. T'es au top. Ça fait oh, plaisir. bah merci à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, Bon. tu es en formation? Alors, donc, je suis en VAE. Donc, j'ai envoyé mon dossier, là, mon livret 2, Mhm. et je passe bientôt mon entretien. Bon, ça fait bizarre de parler avec toi. Mais non, et tu sais, on est des collègues. T'inquiète pas. Oui, oui, oui. Alors, donc, je peux te dire, franchement, j'écoute tous tes lives. J'essaye un peu de faire des fiches et tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident avec le travail, parce que mon parcours, moi, ça me demande beaucoup de travail parce que par rapport au français, par rapport à pas mal de choses, voilà. Donc j'ai la tête qui va exploser. Mais non, alors je sais que c'est beaucoup de pression déjà pour la construction de ton livret 2, c'est beaucoup de boulot. Donc là, et puis là maintenant le stress qui approche parce que l'oral t'es face à un jury, c'est normal que tu sois, ça te stresse et que c'est compliqué. Mais tu as la fin, donc tu vas y Voilà. arriver, hein. Que je me disais. Donc voilà. Donc sachant que voilà, j'ai fait mes études au Maroc et après quand je suis arrivée, je suis pas restée sans rien faire. Donc j'ai fait ma assistante de vie et de là, j'ai travaillé dans un foyer résidence et de là, bon, là je travaille dans un EHPAD. Et donc c'est là où j'ai fait ma formation de VAE. Donc et mon livret il était envoyé la première fois et je crois que je te l'avais dit une fois que j'ai pas été prise. Donc ça s'est mal passé l'entretien. Mhm. J'arrive à l'entretien, donc la personne elle me dit vraiment déstabilisée, allez asseyez-vous. Elle m'a même pas laissé me présenter. Donc honnêtement ça a été déjà je stresse de base et après donc du coup Ouais. bon voilà, c'est Elle a pas mis un bon cadre, un bon cadre pour que tu sois à l'aise pour ton oral, quoi. du tout, mais vraiment du tout, hein. Mais j'étais étonnée de la façon de me parler parce que à part mon prénom et mon nom et mon prénom que j'ai dit, oh, vous voulez pas savoir mon parcours, ce que j'ai fait? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez-y, allez-y. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Voilà. D'accord. Eh bien, j'espère que tu vas pas tomber sur eux, mais ne te laisse pas abattre. Alors, déjà, dis-toi, leur demande pas à ce qu'ils te posent des questions. Laisse-leur la possibilité de te poser directement des questions. Ouais, ouais, mais j'ai même pas eu le temps. J'ai même Mais pas eu le temps tu n'as de. même pas eu le temps. Alors, il faut que tu te dises, en fait, le VA, les VAE, ils ont beaucoup d'élèves. Donc, il y a très peu de présentations VAE et d'un seul coup, ils se retrouvent avec beaucoup d'élèves. Et c'est comme tout par rapport à des élèves qui vont se présenter. Eh bien, il y a si tu veux, c'est comme la rentrée en IFAS, il y a un quota. Ouais, oui, j'avais compris que c'était ça. Ouais. Voilà, il y a un quota. Alors pourquoi? On ne sait pas parce que la personne, bah, voilà, elle devrait pas être victime du quota. Là, on rentre pas en IFAS. Bon, il y a besoin sur le terrain. Ils ont pas à faire ça. Mais je sais pas. Il y a quand même un quota. Et donc, je pense que tu faisais partie des dernières. Et ça se justifie pas, hein. Mais c'est ce genre de comportement pas professionnel venant des formateurs. On peut en trouver, c'est très rare, hein. Malheureusement, tu es tombé sur ça parce qu'en général, ils essayent quand même de vous mettre à l'aise. Eh bien, ouais, tu as été victime de ça. Mais il faut pas te laisser abattre. Ça peut être un traumatisme pour toi pour le prochain Ah oral, mais il oui, faut pas. honnêtement. Ouais, Ma il faut question, pas que. est-ce que s'il me pose la question là pour le prochain, pourquoi vous l'avez pas eu la première fois, est-ce que j'en parle ou pas? Ou Ah du non. tout? Alors, Non, voilà. tu dis Merci. tout simplement que je pense que pourquoi je l'ai pas eu, peut-être qu'il m'a manqué certains éléments que j'ai dû aujourd'hui retravailler pour que ça soit plus clair. Et à ce jour, je me sens plus prête au niveau théorique puisque j'ai fait mes diverses recherches à l'extérieur, enfin voilà. Mais ne pas parler de ce qui s'est passé parce que ça leur montrerait du coup que t'as pas confiance au jury.
Et pourtant, ce jury-là va te poser des, tu vois. Donc, il faut pas, ça, pour ça, tu n'en parles pas. Tu dis tout simplement que il semblerait que je n'étais pas suffisamment prête, mais à ce jour, avec mes recherches, mon travail assidu, je me sens plus que jamais prête. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'accord. Parce que même ma formatrice, elle était vraiment étonnée que elle m'a dit mais non, mais pas toi, Malika. Je dis bah oui, si, ça arrive. Mais bon, c'est pas grave. C'est, je lâcherai rien de toute façon. Et Ouais, il ouais. faut. Tu as été accompagnée par un organisme, du coup. Oui, oui, oui. Donc C'est quel organisme? c'est la Croix-Rouge. D'accord. Ah oui. Bien. Ouais, la Croix-Rouge. Mais bon, c'était en accéléré. C'est vrai que bon, les choix de mes, j'ai fait choisi mes situations en fonction un peu diverses. Donc voilà, pour ma première situation, justement, elle m'a dit où il y a du blabla, blabla, parce que j'ai choisi une situation où il y a une sortie. Donc pour la première, le premier module. Mhm. Et une sortie avec la personne qui a des démences et puis après un soin Snozalen. Donc et pour elle ça faisait trop peut-être donc voilà, je sais pas moi en tout cas ce qui s'est passé mais de là Pour elle m'a l'activité bloqué. 1. Pour Oui. l'activité 1. Oui. Alors, Mhm. l'activité 1, on attend. Alors, attention, au niveau de la situation, on attend une seule situation pour la rubrique B. Et pour Voilà. la rubrique A, on attend au moins un soin. Alors, c'est pas une situation, c'est un soin spécifique. Mhm. Alors, ça peut être divers soins de nursing, enfin voilà, mais qui est en lien avec l'activité 1. En Mais, fait, mais, leur sujet est vite éliminatoire. ouais. Mais dans dans en fait dans la situation 1, donc j'ai quand même détaillé comment on fait la toilette, de comment ça comment j'ai procédé, tout ça, donc dans les détails et tout ça, hein, donc la toilette intime, vous voyez ce que je veux dire, comment Super. j'ai, Mm. voilà, donc Ça, c'est c'est ce quand qui même, attend. Ouais, voilà. c'est bien. Non, ça va être validé. Après, voilà, ne fais pas un échec, fais juste ton échec une force. Dis-toi que Exactement. là, cette fois-ci, c'est bon. Bon, je croise les doigts, donc Je croise les c'est. doigts aussi avec toi, ma belle. En tout cas, merci. Justement, je voulais monter pour te remercier pour tout parce que honnêtement, c'est plus pour nous, ça nous demande beaucoup de travail dans le sens où le vocabulaire, des choses comme ça. Donc, mais toi, t'as essayé de nous donner des éléments faciles, quoi. Oh, merci beaucoup. Bah, on est Merci ensemble. encore. Ensemble, nous sommes plus forts. Tu nous diras tout après quand tu seras Allez, je suis jury. encore. Merci Hein? beaucoup. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Bonne journée. Au revoir. Vous êtes adorable, hein? Vous êtes mignon. Moi, j'adore. Alors, oh merci, je sais pas ce que c'était, j'ai pas pu voir. Alors, qui est-ce qui veut monter? Vous me dites moi, parce que je sais qu'il y en a qui mettent qui font des invitations, mais qui font pas exprès. Qui est-ce qui veut monter? Vous mettez en commentaire moi. Oh, merci. J'ai toujours pas vu ce que c'était. Alors là, j'ai Sandrine, j'ai Annabelle, j'ai Popo, j'ai Lorraine. Merci. J'ai Aja. Qui est-ce qui veut monter? Ceux qui veulent monter, vous mettez en commentaire moi que je puisse voir. Parce que je sais qu'il y en a qui font pas exprès de mettre moi, Sandrine. Ok. C'est bon, Sandrine. Ça arrive. Ok. Coucou, Sandrine. Coucou, coucou Ça Héloïse. va? Oui, ça va, merci. Alors, dis-moi tout. Ah, je crois que ton réseau, il bug, ma belle. Ou c'est le mien, je sais pas. Il y a un réseau qui bug. Il y a Lorraine. Lorraine.
Coucou Lorraine. Coucou Héloïse, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Merci. Oh là là, et ta robe, elle est super belle hein, sur ton profil là. Merci. Ah ouais, c'est trop bien là comme ça là, trop bien. Alors Merci. dis-moi tout. Voilà Héloïse, c'était pour voir avec vous comment faire pour faire la formation d'aide-soignante parce que j'ai déjà eu à travailler, disons, faisant fonction pendant deux Ouais. ans. Mais j'avais au départ, quand je fais 2 ans, je fais le livret 1 de la VAE. J'ai envoyé. Et le livret 2, j'ai pas pu parce que, entre-temps, je suis tombée enceinte. Donc, le temps est passé. Mhm. Et l'année dernière, j'ai entamé le livret 2 parce que j'étais suivie par le DAVA. Mais D'accord. quand je finis de rédiger, j'ai envoyé mon dossier à la référente qui me suivait et tout. Elle n'a pas pu me faire le retour à temps parce qu'après, elle m'a fait le retour. Elle m'a dit qu'il y avait des éléments à compléter. Et, Ouais. et j'avais pas assez de temps pour compléter le dossier et envoyer. Du coup, ça fait que j'ai pas pu envoyer et j'ai raté. Les 3 années sont passées et du coup, j'ai pas pu le passer. Et du coup, je sais pas comment faire pour faire, pour aller directement à une phase. D'accord. D'accord. Alors, moi, je te conseillerais déjà d'aller directement en IFAS. Ok. La VAE, c'est vraiment le dernier choix. Oui. Après, si tu as la possibilité de faire ton cursus complet en IFAS, Oui. t'es en IFAS. Maintenant, c'est au niveau du financement. Ça Oui. va dépendre comment tu vas être financé. C'est ça. Ok. Il Donc après, je sais qu'il y a Transition Pro. y a aussi la Euh, région. Je pense qu'il y a aussi le Pôle emploi. voilà, il y a la région qui finance. Après, il faut être sûr que durant ces mois de formation, tu Oui. puisses avoir une rentrée d'argent, le chômage ou autre, Oui. parce que Oui. c'est quand même 11 mois. Oui. Mais la chose que je peux te recommander, c'est vraiment faire le cursus complet. Ok. Ouais. Après, la dernière possibilité, oui, effectivement, ça sera la VAE. En plus, tu as été accompagné par le DAVA, mais Oui. tu les as payés, le DAVA, C'est ça. l'organisme. Oui. Et ils t'ont pas, il n'y a pas eu un suivi régulier chez eux? En plus, c'était court. C'était 3 mois. Et c'était pas régulier. C'était une fois par mois. Oh là là, c'est quoi cette arnaque-là? Oui. Ok, d'accord. Il fallait rédiger et envoyer. Donc, à chaque fois, quand on avait entretien, c'est où elle essayait de voir si vous avez pu tout rédiger ou pas. C'est ça. D'accord, ouais, ok. Ouais, alors faites attention aux organismes, même si celles-ci sont certifiées et que elles prennent le CPF, tout le monde peut prendre le CPF. C'est très Oui. simple Oui. de se faire certifier et voilà de faire Calliope et que vous payez par CPF et que c'est chez Pôle Emploi. Pôle Emploi ne vérifie pas les organismes. Ça, pour moi, c'est pas un organisme fiable Ok. pour la VAE. Donc tu feras attention, renseigne-toi si tu fais ta VAE de te faire accompagner par un organisme voilà, qui vraiment qui est de qualité, hein. Parce que ça c'est pas bon du tout. Faites attention à ce que vous faites, hein, parce que il y a beaucoup d'arnaqueurs, hein. Il y en a beaucoup. C'est ça. C'est vrai. Même certifiés, il y en a. Faites attention. Mais en tout cas, moi voilà, je te conseille de faire ton cursus complet. Ok. Et là, j'aimerais savoir pour les rentrées, je pense que là, c'est complète. Là, les rentrées de janvier ont déjà commencé. J'aimerais si il y a des dates pour les rentrées de septembre, si les inscriptions ont déjà commencé. Je sais pas si Ça vous va savez. commencer. Ouais, ouais, ouais. Alors là, il faut que tu fasses ta recherche parce que ça va commencer, hein. D'accord. Déjà, dès février, déjà, les dossiers d'inscription vont commencer, hein. Ah, ok. Ça dépend des endroits. Ouais. D'accord, oui, parce que moi, je suis sur Marseille. Donc, Ah oui, 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 tu vas trouver. Tu vas trouver. ok. Hein. Voilà, D'accord. voilà. Bon, en Merci tout cas, beaucoup, je te Héloïse. remercie. Au Bonne plaisir. journée, au revoir. Bonne journée. Le jaune te va bien, hein. Merci beaucoup. Ça te va trop bien. Ouais, ouais, ouais. Merci. À bientôt. À bientôt. Attendez, je vais regarder juste une chose. Ça va bugger vite fait.
Je regardais une chose parce que j'avais un petit rendez-vous à 11 heures qu'il fallait pas que j'oublie. Tac, ouais, j'avais un petit... Vous m'entendez là? C'est revenu la connexion, c'est nickel, c'est tout bon. Merci beaucoup, Mounia. Oui, ok, c'est bon. Ouais, j'ai été regarder mon planning parce que j'ai un rendez-vous, justement, on parle de VAE, j'ai un rendez-vous avec une élève pour la VAE. Stéphanie. Ok. Oui, on t'entend. Ok, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Comment vas-tu? Mêle-toi de ton grade. Comment vas-tu? Je fais me danser avec c'est une information. Pour être honnête, j'ai pas beaucoup de suivi. Ouais, faites attention. Alors, en fait, si vous voulez, les plateformes, je vous explique comment est créée une plateforme pour les VAE. Tout le monde peut le faire, d'accord? Il y a une certification qui a été établie, ça a été certifié, ils se sont fait valoir Calliope et grâce à ça, ils peuvent être inscrits via Pôle emploi. Mais tout le monde peut créer une plateforme de formation. Voilà. Donc, derrière cette plateforme de formation, il y a le patron qui va employer des accompagnateurs certifiés VAE. La certification VAE, il faut savoir qu'elle peut être pour tous les métiers. Vous allez vous être accompagné par des personnes, certaines d'entre vous, qui ne sont absolument pas dans le domaine de la santé, qui connaissent rien du tout sur le rôle aide-soignant, qu'ils ont eux-mêmes besoin de réviser. Donc voilà pourquoi il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites. En général, il y a Excellence VAE qui marche plutôt bien. Alors, faites très attention à ça, même si derrière vous, on vous dit, bon, ça coûte 1 600 €, mais si vous avez le compte CPF, ça passe. Le compte CPF, c'est ce que vous avez cotisé. C'est de l'argent, c'est de la valeur. Donc, faites attention à ce que vous faites. L'organisme doit pouvoir être assez disponible pour pouvoir vous accompagner pour votre dossier. Il doit répondre à vos interrogations. Il doit être clair. Il doit aussi pouvoir transmettre votre dossier via la plateforme tout en la corrigeant. C'est son devoir. Il ne fera pas votre devoir à votre place, mais lui, il va vous conseiller, il va vous corriger, il va vérifier que les phrases sont correctes, qu'il y a une logique. Lui, c'est son devoir. Et d'être disponible. C'est pas histoire, on vous prend 10 minutes, on vous répond par message et ça coûte 20 € parce qu'il y en a, il y a des options. Vous voyez, vous utilisez votre compte CPF, mais quand le quota d'heures a été pris, les 20 heures, je sais pas quoi, vous payez en plus. Alors, il y en a par mois, ils sont amenés à payer des centaines d'euros pour avoir rendez-vous avec leur tuteur. Et au final, ils se rendent compte que celui-ci n'a pas réellement fait son boulot. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il est censé faire, c'est me corriger, mais il me corrige pas. Donc, faites attention à ça. Oui, en général, Excellence VAE, ils font attention aux accompagnateurs. Donc, ils veillent à ce que cela soit dans le domaine des aides-soignants, des infirmiers, qui sont dans le domaine pour vous accompagner. Il faut vous dire que c'est tout business. De toute façon, toutes les personnes, les accompagnements, c'est tout du business. C'est-à-dire qu'ils ils prennent 5-6 personnes, pas plus. Ils prennent votre dossier et ils sont censés vous accélérer. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont payés par tête. J'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Plus vite vous avez terminé, plus vite ils prennent quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est de l'argent. Donc, voyez ce que je veux dire. Donc, faites attention à qui vous allez voir, quel organisme vous allez voir. Effectivement, il y en a, ils vont mettre à cœur leur rôle. Voilà. Et il y en a d'autres, ils en ont rien à faire. Ils vont vous accélérer. Ils vont à peine corriger votre devoir. Ils vont envoyer ça directement. Il y a certains, ils vont même se tromper. Ça arrivait qu'il y avait des personnes qui se sont trompées. Ils ont envoyé le dossier au centre VAE d'une autre personne. Et ça a été vraiment une catastrophe. Donc voilà, faites attention et surtout, c'est votre aval. Vous n'acceptez pas
tant que vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire lui, il va corriger, mais vous allez regarder ce qu'il a fait dans votre travail. C'est votre travail hein, qui ne vous a pas enlevé ce que vous désirez garder. D'accord? Donc, faites attention à ça. Voilà. Alors, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous avec une élève VAE là pour son dossier. Voilà, j'ai un rendez-vous avec une élève. Je ne sais pas si je vais me connecter aujourd'hui. Je suis tranquille. J'ai juste cet après-midi, j'ai des petites choses. C'est possible que je vienne me connecter tout à l'heure après ce rendez-vous. Faut que je vérifie quand même mon bourguignon qui chauffe, qu'il soit pas cramé. Ça serait dommage. Et donc voilà. En tout cas, c'est un plaisir hein, d'avoir échangé avec vous ce matin. C'est matinal, hein, c'est pas mon habitude. Bon rétablissement à toi, mêle-moi de ton grade. Il y en a beaucoup hein, qui sont malades là. Faites attention à vous, prenez des vitamines là. Hein. Il y a la grippe qui court. Hein. Prenez soin de vous les collègues. Voilà. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire monter tout le monde, mais c'est que c'est vrai que j'avais zappé, mais j'ai un petit rendez-vous. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Si je me reconnecte tout à l'heure, ça sera pourquoi pas des révisions, mais ça dépendra du nombre de personnes qui seront là. Puis si vous avez des questions, je répondrai à vos questions. Voilà. Bonne journée. Je vais enregistrer parce qu'il y a eu des choses intéressantes. T'as une sinusite. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Lavage au taquet. Hein. Concernant les objectifs de stage, les collègues, c'est selon vous et vos attentes par rapport au stage. C'est selon vous. Après, tout va dépendre. C'est quel stage? Est-ce que c'est le premier, deuxième, troisième? Tes objectifs pour le premier stage ne va pas être le même pour les autres. En fait, c'est en fonction de vous et de vos propres attentes. Ambrosia, tu viens à la fin. On va se déconnecter. Le premier stage, tu fais un stage où? Dans quel service, la reine Folso? Dans quel service tu le fais? Si vous faites en EHPAD, bah, me perfectionner mes gestes, voilà, m'habituer, me familiariser sur les différents matériels ergo, voilà, rencontrer. En pneumologie, alors là, il va falloir que tu t'efforces à aller faire tes recherches si tu n'as pas encore eu le cours sur l'appareil respiratoire. Tu vas avoir des pathologies hein, qu'il faut connaître. Alors, il faut que tu apprennes tes normes puisque tu vas être en collaboration avec l'IDE pour la prise des constantes. Souvent, c'est ça, hein, le matin. L'aide-soignant et l'IDE fait le tour des chambres et prennent les paramètres. Hein. Donc ça, il va falloir que tu te familiarises. Donc, au niveau de tes objectifs de stage, pourquoi pas me familiariser par rapport aux prises des constantes, hein, le matériel, les normes, etc. du service. Parce que, attention, les normes peuvent varier aussi. Connaître les différentes pathologies rencontrées, hein, les plus importantes. Repérer les divers symptômes pathologiques. Hein, et adapter des actions aide-soignants en fonction des symptômes pathologiques rencontrés. Ça, ce sont des rôles aide-soignants que tu peux mettre. Si par exemple, tu as l'hygiène des locaux en rédaction ou ton module 6 de rédaction de communication et qu'on vous demande de trouver une situation dans votre lieu de stage, tu peux le mettre en objectif. Comme ça, ils sont courants. Hein. Il va falloir un petit peu de temps avec l'AISH pour pouvoir faire une situation d'hygiène pour faire mon module 8. Hein. Tu peux le mettre en objectif de stage, ça. Alors, là, comme je dis tous les ans, il y a des compétences qui sont très dures à valider. La compétence 7 et la compétence 9. La compétence 7 qui est la formation des pairs, etc. Et 9, les transmissions. Hein. Et bien ça, je vous invite à le mettre en objectif de stage quand c'est vos premiers stages. Comme ça, plus vite elle est validée, celle-ci, plus vite ça sera moins un problème pour vous.
Parce qu'il y a eu des élèves qui étaient amenés à refaire un stage en fin d'année, en fin de cursus, parce que ces compétences-là n'ont pas été validées en stage. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en objectif de stage, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes soulagé. Allez, bonne journée à vous, je vous laisse pour de bon, bonne journée et force à vous, force à vous. Bonne année pour ceux que j'ai pas dit, bonne année.